À chaque fin d'année arrive la fin des animés courts de 12 épisodes en même temps. Et du coup, ça permet de faire un bilan sur ce qui a pu être proposé, vu, pas vu, intéressant, pas inintéressant. Et là, je me suis dit qu'il était bon de faire un petit peu un point sur certaines petites séries qui n'étaient pas forcément nulles et qui me permettre de voir un petit peu des options d'animés à voir. En attendant sur l'année prochaine. Là, je vais déjà intervenir sur Sword Art Online, Alternative Gun Gale Online. La saison 2, là je parle que de la saison 2, puisque effectivement la saison 1 je l'avais trouvée intéressante, mais pas au niveau de son aîné, mais elle avait quand même un certain charme, faut bien l'admettre. C'était très fluide, c'était très dynamique. Je trouvais que, bon, que les personnages n'étaient pas forcément très développés ni très attachants, et que du coup il y avait beaucoup trop de personnages pour pouvoir aborder le petit format en 12 épisodes. La deuxième saison, pour le coup, je vais pas dire que j'ai revu mon avis, mais j'ai trouvé la deuxième saison de Sword Art Online, Gun Gale Online, bien mieux faite que la première. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus approfondi en termes de personnages, en termes de lore, si l'on peut dire. C'est effectivement, il y a pas mal de stratégies en ligne qui est pas mal, donc les stratégies de groupe pour essayer de finir à battre les adversaires. C'est toujours aussi dynamique que la première saison. C'est assez propre de manière générale. Moi, je reste toujours à dire que les personnages ne sont pas forcément attachants, mais pour le coup, sortir de l'univers SAO en allant voir un petit peu un spin-off, franchement, c'est pas mal. Donc, vous pouvez effectivement aller voir les aventures de notre héroïne, Len, dans cette petite anime, qui sont vraiment pas mal sur cette deuxième saison. Je vais également rajouter un petit peu mon avis par rapport à Mekada. Alors, bon, au départ, moi, je n'avais pas franchement accroché parce que je trouve que la relation n'était pas forcément approfondie entre le héros et son bras articulé robotisé. Ça manquait d'humanité, ça manquait de fraîcheur. Euh, Il y a des nouveaux personnages qui arrivent, comme ça on sait pas d'où ils viennent, ils arrivent, ils débarquent. On se retrouve avec une pelletée de personnages, il faut stratégiser l'ensemble en 12 épisodes. Toutefois, sur la deuxième partie de l'animé, pour le coup, ça remonte un petit peu dans mon estime parce que je trouvais que les combats étaient très dynamiques, très fluides, pas inintéressants. C'est très manichéen pour le coup, mais c'est fondamentalement assez intéressant. Donc, si vous voulez tenter quelque chose d'un petit peu nouveau, d'alternatif, toujours dans la même veine que GSO Alternative, ça peut, Mekaïda peut être une option sympathique et divertissante, c'est pas trop violent, c'est suffisamment dynamique pour pas s'ennuyer, il faut juste, ça prend un petit peu de temps à réellement démarrer, mais c'est pas trop mal. Toujours dans cette idée d'avoir des animés un peu différents, 365 des To the Wailing est assez agréable de manière générale. Dès le départ, j'ai trouvé que ça allait être mignon et agréable. J'ai pas été déçu des 12 épisodes. C'est touchant. Les deux employés d'agence de voyage qui tentent de faire passer un faux mariage pour éviter une mutation en Alaska. Le principe peut tout à fait s'entendre et se comprendre. C'est assez bien fait. On voit tous les doutes, les questionnements on peut être en droit de se poser lorsqu'on se met en couple, lorsqu'on tente une aventure, une romance. On voit les sentiments se développer, on voit les peurs qu'on peut avoir. C'est très humain, c'est très frais, c'est surtout particulièrement touchant cet amour là entre une personne un peu introvertie et puis une personne qui préfère les cartes à l'humanité. C'est franchement très plaisant à regarder, très sympathique, sans sombrer dans la naïveté pour autant, sans sombrer vraiment dans quelque chose de vraiment trop. Il y a la légèreté sans être pathétique. Ça peut être un bon compromis divertissant, comme animé un peu différent. Vous pouvez tenter le coup, c'est mignon comme romance. Là, on arrive sur un des bangers ou des animés prime de saison, The Most Notorious Stalker, qui raconte l'histoire tout simplement de Noël qui aspire à devenir un chercheur comme son arrière-grand-père et qui veut tuer les bêtes, qui émerge de l'abysse et explore les terres lointaines, mais il s'avère il est vraiment loin d'être aussi fort que son grand-père. Et du coup,
afin de maintenir cette réputation et parce qu'il veut être le meilleur talker, ben, il va tout simplement à chercher à avoir la meilleure équipe qu'il peut faire et il va reculer devant rien pour atteindre son objectif qui est de devenir le meilleur stalker et de rentrer dans les élites. Pour le coup, on est sur quelque chose qui est un très grand niveau. C'est nouveau, on est bon sur un pas anti-héros, mais vraiment quelqu'un qui foncièrement est cruel. Comme certains pourraient dire que Eminence in Shadow, il crée ses propres turpitudes. Là, on est sur un sociopathe comme héros principal, qui effectivement ne recule devant rien. Le charisme, il pète de charisme. L'animation est très 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 fluide. La patte graphique, on ne peut pas passer à côté parce que c'est vraiment on arrive dans le haut de gamme. Le côté sombre de l'animé n'est pas du tout rédhibitoire à mon sens. Ça permet vraiment d'avoir un nouveau regard. Il y a des animés comme ceux-là qui sortent vraiment du lot. Et Most Notorious Stalker fait partie de ces très bonnes surprises que j'avais sans prétention déjà détectées, hein. Donc quand j'ai vu les animés, je me suis dit tiens celui-là ça promet. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sociopathe et aussi immoral que cela. Mais honnêtement, ça passe crème, ça passe très bien, ça se comprend dans le contexte, dans le cadre. Le lore est extrêmement bien vendu, extrêmement bien développé, les personnages sont approfondis au maximum. Sincèrement, une très belle réussite à ne pas rater, hein. Là, c'est une partie de la sélection des quelques animés de saison que j'ai pu voir, et d'autres vont venir. Mais cette première série permet déjà de se positionner sur des animés. J'espère que sur ces 4-là que je vous ai présentés, il y en aura au moins un que vous n'avez pas vu. Et si vous les avez vus, n'hésitez pas à me faire votre retour, c'est toujours bon à prendre.